Amen. Dieu n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. Il a déjà tout fait, tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de recevoir et c'est là où tu as besoin de la foi. Amen. Rien de nouveau ne se fait maintenant. La seule chose que la parole te demande, c'est par la foi, reçois ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Quand Dieu parle au futur, pour nous, c'est le futur. Mais pour Dieu, c'est le passé. Quand Dieu dit, je te guérirai, pour Dieu, c'est je t'ai déjà guéri. Parce que dès que la parole sort de la bouche de Dieu, c'est déjà accompli. Donc, le futur de Dieu, de l'homme est le passé pour Dieu. Amen. Tout est déjà accompli. C'est à toi maintenant de saisir par la foi ce qui a été accompli. Aujourd'hui, le thème c'est nous voudrions voir Jésus. Mais en fait, derrière ce thème, on pourrait facilement dire comment Jésus voudrait que nous le voyions. Amen. C'est comment Jésus voudrait que nous le découvrions. Lorsque nous allons dans Jean 12, à partir du verset 20, la Bible dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, disant ceci, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La Bible dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Les Grecs ont dit, nous voudrions voir Jésus. Les apôtres ont dit à Jésus, les Grecs veulent te voir. Mais dans aucun verset, nous ne voyons que, aucun verset nous dit que Jésus est sorti pour rencontrer les Grecs qui sont venus le voir. Quand on a dit à Jésus, les Grecs veulent te voir, tout de suite, Jésus a commencé à parler en disant, quand je serai élevé, je vais attirer les hommes vers moi. C'est-à-dire, tout de suite, Jésus-Christ a commencé à parler de quelle mort il va mourir en parlant de la crucifixion. Parce que quand il dit, quand je serai élevé, élevé, en fait, élevé sur la croix. Amen. Quand je serai élevé sur la croix crucifié, alors à ce moment-là,
j'aimerais que les gens me voient. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas envie de faire ta connaissance par amitié comme ça, non. Je ne suis pas venu faire la connaissance des gens par amitié. Je suis venu faire quelque chose au travers duquel je veux qu'ils apprennent à voir le salut de Dieu. Amen. Je veux faire quelque chose à travers cette chose. Ils comprendront qui je suis et pourquoi je suis venu. Amen. Je ne suis pas venu me présenter amicalement au monde tout simplement pour faire la connaissance des gens. Non, je suis venu pour une mission particulière. Et pour comprendre cette mission, il faut comprendre de quelle façon je vais mourir. Parce que c'est quand je serai élevé sur la croix que je pourrai attirer tous les hommes vers moi. La manière dont je veux qu'on me voie, je veux qu'on me voie comme Christ crucifié. Amen. Parce que le sens de sa mission, ou parce que sa mission n'a pas de sens sans la croix. Et la croix est un élément dont nous parlons tout le temps, mais en fait, je ne sais pas si tous les chrétiens ont déjà essayé de comprendre ce que c'est que la croix. Amen. Aujourd'hui, nous mettons la croix partout. Des fois, nous voyons la croix avec Jésus là-dessus. Des fois, nous voyons la croix sans Jésus là-dessus. Des fois, nous portons des médailles avec la croix autour du cou. Mais si nous essayons d'étudier vraiment la croix, nous allons comprendre que la croix n'est pas un instrument d'honneur. Amen. La croix n'est pas quelque chose dont il faut être fier avant que Jésus aille sur la croix. Avant que Jésus aille sur la croix n'est pas quelque chose dont on doit être fier. Mais du fait que Jésus a été à la croix, Jésus a transféré la valeur de la croix de moins à plus. C'est-à-dire, Jésus a valorisé la croix parce qu'il est mort sur cette croix. Mais avant la mort de Jésus, la croix est un instrument de honte. Tu ne peux pas mettre la croix au cou parce que c'est un instrument de honte. Mourir sur la croix est réservé pour les voleurs. Mourir sur la croix est réservé pour les criminels. Mourir pour la croix n'est pas un honneur, c'est la mort la plus horrible, la plus basse, la plus déshonorante qui existe. C'est mourir sur la croix. Quand quelqu'un est mort sur la croix, ce n'est pas un honneur ni pour lui ni pour sa famille. Parce que d'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait que les criminels qu'on crucifiait. Amen. Donc la croix n'est pas un élément d'honneur. Et la croix a été inventée historiquement parlant, par les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est un peuple antique, hein, un peuple de l'Antiquité, qui vivait approximativement là où se trouve le Liban aujourd'hui. C'est ce peuple-là, les Phéniciens, qui ont inventé la croix. Mais quand ils ont inventé la croix, les Grecs l'ont développée. Et ceux qui l'ont perfectionné et l'ont vraiment adopté, ce sont les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains étaient un peuple colonisateur. Et parce qu'ils étaient un peuple colonisateur, vous savez, quand vous êtes colonisé, quand vous êtes sous la colonisation, la personne ou le peuple qui vient vous coloniser n'est pas gentil avec vous, puisqu'ils viennent vous imposer leurs lois. Donc, leurs lois, ils vous les imposent avec aussi des pratiques pour faire peur, pour que le peuple ne passe pas son temps à se rebeller. Donc, les Romains ont perfectionné la croix, en sorte que quand les rebelles contre Rome, à l'époque,
qui était une grande, une grande nation, quand on se rebellait, ou quand on tuait des gens, ou bien quand on volait, quand on faisait quelque chose de négatif, la personne est crucifiée. Pour te crucifier, on te crucifie dans un endroit public pour que tout le monde te voie. Et la personne qu'on va crucifier, normalement nous pensons que celui qui doit être crucifié porte les 2 poteaux de la croix, puisque la croix est formée de 2 poteaux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Celui qui va être crucifié porte seulement un des 2 poteaux. Il y en a un des 2 qui est déjà, fixé, là où tu vas être crucifié. C'est déjà fixé, c'est déjà enfoncé dans la terre. Et la victime porte l'autre poteau. Et quand il porte l'autre poteau, on le fouette. Et n'oublions pas que Jésus-Christ a été fouetté. La manière dont on a fouetté Jésus-Christ est particulière parce que les fouets dont on s'est servi, il y avait des pointes dans les fouets. Et quand on lui donnait un coup, les pointes entraient dans sa chair et déchiraient sa chair. Amen. La crucifixion, c'est quelque chose d'inhumain. C'est une horreur. Amen. Quand on frappait Jésus, les clous rentraient dans sa chair et déchiraient sa chair. Il y a le psaume 22. Dans le psaume 22, le psaume 22 a été écrit à une période où la croix n'avait pas encore été inventée. Amen. Mais quand vous lisez le psaume 22 parle des souffrances que Jésus va connaître sur la croix. Et le psaume va même jusqu'à dire les paroles que Jésus-Christ va dire sur la croix. Amen. C'est pour vous dire que, en esprit, l'esprit avait déjà vu la crucifixion de Jésus et le salut que Jésus va nous apporter. Dans le psaume 22, c'est Jésus qui parle, quoique c'est une prophétie de David des siècles avant. Et Jésus dit, on peut compter mes os. Ça veut dire qu'on déchirait son corps à un point tel que tu peux voir ses os. Vous voyez, quand on parle de la souffrance de Jésus, ce n'est pas une souffrance que n'importe qui peut subir. Et Jésus a été exposé nu. Amen. Jésus, quand on l'aura mis sur la croix, sera nu. Parce que celui qui est victime et qu'on va crucifier, on le fouette et on le met à nu. Mais nous comprendrons tout à l'heure pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été exposé comme ça sur la croix. Amen. Donc, la personne est fouettée, mise à nu, frappée, et pendant ce temps, porte le poteau jusqu'à arriver au lieu où l'autre poteau a été fixé. Et arrivé là-bas maintenant, on va le mettre en haut de l'autre poteau qui a été crucifié. On va clouer ses pieds, on va clouer ses mains, et la personne va rester, suspendue comme ça, et ça peut durer parfois des jours. Pourquoi? Parce que il y a un système par lequel, lorsque on met un bois sous le pied de la personne, le bois est un peu comme un appui sous ses pieds pendant qu'il est sur la croix. Ça fait durer la souffrance de la personne et ça fait durer la mort de la personne, parce que quand tu es crucifié, tu meurs par manque de respiration. Amen.
C'est pour vous dire la cruauté de la crucifixion. Et les Romains pouvaient faire cela parce que les Romains voulaient terrifier les Juifs. Est-ce que vous me suivez? Et je trouve ça atroce de laisser quelqu'un comme ça suspendu, cloué à la croix, et la personne reste comme ça des jours jusqu'à mourir. Et quand tu meurs, les oiseaux peuvent venir manger ta chair accrochée à la croix. Et quand Jésus était à Jérusalem, en son temps, il voyait comment on crucifiait les gens. Et il savait en lui-même qu'il était venu pour mourir comme ça. Amen. La crucifixion a un message particulier. Ça nous montre, numéro 1, sur la croix, Jésus a sacrifié sa propre gloire. Sur la croix, Jésus-Christ a atteint les sommets de la souffrance. Sur la croix, Jésus-Christ a connu la mort. Mais en même temps, sur la croix, Jésus-Christ nous a donné le salut. Jusque-là, la croix n'a jamais donné de salut. Parce que tous ceux qui sont passés par la croix ne sont jamais revenus. Mais quand Jésus est passé par la croix, il est revenu. Amen. À partir de là, la croix a changé d'image. À partir de là, ce n'est plus le symbole seulement de l'endroit où on tue les criminels, ainsi de suite. Non, Jésus, parce qu'il s'est étendu sur la croix, a rendu la croix honorable et précieuse. À un point tel que Paul a dit, si je dois me glorifier, je me glorifie dans la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant Jésus, personne ne peut se glorifier dans la croix, parce que la croix, c'est pour les voleurs, c'est pour les criminels, c'est la mort la pire, la plus basse, la plus déshonorante qu'on puisse connaître, c'est être crucifié. Mais il y a une raison aussi pour laquelle il fallait qu'il en soit ainsi avec Jésus. Vous savez, quand le péché avait été commis, qu'est-ce qui s'est passé juste après le péché? Quand on lit Genèse, avant qu'il ne se couvre de feuilles de figuier, la Bible dit, Adam et Ève étaient tous les deux nus. En fait, ils ont toujours été nus. Mais ils ne le savaient pas parce qu'ils étaient habillés par la présence de Dieu. Mais dès que le péché a été commis, parce que Dieu ne vit pas dans le péché, la présence de Dieu s'est retirée et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Alors, ils étaient partis chercher des feuilles de figuier pour se protéger. Quand Jésus-Christ a été sur la croix, on l'a mis nu parce que par sa nudité, il a racheté le péché du premier Adam. Il a été nu sur la croix pour que maintenant nous soyons couverts par la gloire de Dieu. Amen. Donc la croix, c'est pas un instrument simple juste pour faire beau. Il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ a été sur la croix. Et la Bible l'a indiqué ainsi. Pourquoi je dis la Bible l'a indiqué ainsi? Parce que Jésus-Christ est venu pour nous racheter principalement de deux choses. Et j'aimerais que ces deux choses-là restent toujours présentes dans notre esprit. Nous allons le démontrer tout à l'heure. La condamnation et la malédiction. Répète après moi, la condamnation et la malédiction. Condamnation parce que quand le premier Adam a péché, son péché a affecté toute l'humanité. Et à travers ce péché, nous avons été condamnés à vivre en dehors de la présence de Dieu. L'homme et Dieu étaient séparés à cause du péché.
Pour parler ou s'approcher de Dieu, il fallait verser le sang des animaux. Amen. Il fallait verser le sang pour s'approcher de Dieu, mais le sang des animaux n'enlève pas le péché. Le sang des animaux couvre le péché. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même, il vienne, le Fils de Dieu, et verse son propre sang. Quand Jésus a versé son sang ne couvre pas le péché. Son sang enlève le péché. Aujourd'hui, Dieu vient habiter en nous parce que son Fils a versé son sang sur la croix. Vous voyez, quand vous enlevez la croix de la Bible, alors vous enlevez l'Évangile. Alors vous enlevez Dieu. Dieu n'a plus d'importance ni de valeur sans la croix. Parce que c'est la croix, par la mort de Jésus sur la croix, que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est comme si le péché a divisé la terre en deux, avec une grande fosse au milieu. Il y a cette partie où Dieu se tient sur la droite, une grande fosse, et puis l'autre partie où nous nous tenons. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu à cause de la fosse. Dieu ne peut pas venir vers nous à cause de la fosse qui représente le péché. Et maintenant, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nos péchés. La croix est descendue dans la fosse. Maintenant, Dieu peut passer par la croix et aller vers l'homme. Et l'homme peut passer par la croix et aller vers Dieu. Donc, tu ne peux pas parler de Dieu sans la notion de la croix. D'abord, comprendre la croix naturellement et comprendre la croix spirituellement. Naturellement, il a été à la croix pour devenir un sacrifice parfait pour nous réconcilier avec Dieu. Spirituellement, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, toi aussi tu dois mourir à la croix. C'est ça que beaucoup ne font pas. Beaucoup de gens reçoivent Jésus, mais ils contournent la croix. Contourner la croix veut dire, tu as reçu Jésus, mais tu continues d'avoir la même vie que tu avais avant. Non, quand tu reçois Jésus, il faut aller à la croix et mourir comme il est mort, spirituellement parlant. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des chrétiens, quand tu vois comment ils parlent, comment ils s'habillent, comment ils marchent, comment ils se comportent, tu sais en même temps que cette personne n'a pas encore connu la croix. Il a reçu Jésus, mais il n'a pas été crucifié avec Jésus. Amen. Parce que quand tu as été crucifié avec Jésus, comme Paul l'a dit, les choses qui étaient pour moi un gain, maintenant je les regarde comme de la boue. Les choses n'ont plus les mêmes valeurs pour toi si tu es passé par la croix. Amen. Avant, quand on t'insultait, tu vas passer toute une matinée pour répondre, aller te battre et frapper la personne. Pendant toute la semaine, tu n'arrêtes pas d'insulter. Maintenant, tu as reçu Jésus. Si tu es passé par la croix, même si on t'insulte, on crache sur toi, tu vas dire gloire à Dieu. Parce que les choses qui étaient un trésor, un gain pour toi, tu les regardes comme de la boue. Et Paul a dit, à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur. Celui qui est passé par la croix ne peut pas être orgueilleux. Celui qui est passé par la croix, c'est quelqu'un qui... Vous savez que s'il y a une contagion qui arrive maintenant à Cergy, et cela n'arrivera pas au nom de Jésus, il y aura une catégorie de gens qui ne sera pas atteinte par la contagion. C'est ceux qui sont au cimetière. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Si tu es en Christ, il y aura des choses qui ne vont plus t'atteindre parce que tu es brisé, parce que tu es mort. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour la volonté, la gloire de Dieu. Tu prieras comme Jésus a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Quand
Quand tu es mort en Christ, tu n'as plus d'intérêt pour toi-même. Est-ce que vous me suivez? Quel que soit ce qu'on dit sur toi, ça ne te touche pas. Pourquoi? Parce que tu es mort en Christ, tu connais ton Dieu. Tu connais la relation qu'il y a entre toi et ton Dieu. Qu'est-ce que tu as à faire que les gens te critiquent, t'insultent, si tu sais que tu as une bonne relation avec ton Dieu, tu sais ce que tu dis avec ton Dieu, que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas à te battre pour gagner des choses. Non, 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 non. Jésus s'est déjà battu pour toi. En le suivant, tu découvres et reçois les choses qu'il t'a réservées. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la croix. Ce n'est pas tellement sur ça que je veux, comment dirais-je, m'exprimer aujourd'hui. Mais je veux le mentionner parce que c'est une chose de recevoir Jésus. C'est autre chose d'être crucifié avec Jésus. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors va aussi sur la croix. Parce que quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est pour te rendre capable de faire les choses que tu ne pouvais pas faire. La Bible dit dans Romains 5,5, « Car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. » Si avant Jésus, tu ne pouvais pas pardonner, maintenant que tu as reçu Jésus, tu peux pardonner parce que le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Donc tu peux faire les choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tu dois faire la meilleure prière, c'est « Seigneur, tue-moi ». Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que, quand Paul parle comme ça, ça veut dire que Paul est mort. Paul n'existe plus, maintenant c'est Jésus qui existe en Paul. C'est à ce niveau que nous devons arriver. Nous devons arriver au niveau où il n'y a que Jésus qui vive en nous. Ça veut dire que nous avons crucifié la chair et ses désirs. Nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous pouvons tout faire parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous pour nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a beaucoup de choses que nous croyons que nous ne pouvons pas faire, mais que nous pouvons très bien faire parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est à toi de prendre la décision. Amen. C'est à toi de prendre la décision. Alors Christ a accepté la mort la plus basse. Si Christ n'a pas été sur la croix, personne ne porterait de croix à son cou. Parce que la croix resterait toujours un instrument de terreur, d'horreur, de cruauté, de méchanceté. Mais parce qu'il a été sur la croix, vous voyez, partout où Christ passe, il change le mal en bien. Partout où il passe, il change le mal en bien. Depuis qu'il a été sur la croix est devenue un instrument d'honneur. Parce qu'il a emmené la vie là où régnait la mort. Amen. Donc, une chose qui est très importante et que Paul a déclaré, et je dis cela parce que c'est un élément qui est vital. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous étudions la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est différent de prêcher Christ, point. Non, nous ne prêchons pas Christ, point. Nous prêchons Christ crucifié. Parce que quand tu enlèves la croix, la plupart du temps on ne prêche plus sur la croix, on ne prêche plus sur le sang de Jésus, alors que c'est ça le cœur de l'évangile. On prêche sur tout, sauf sur la croix et le sang de Jésus. Tu enlèves la croix, tu enlèves le sang, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de Jésus.
C'est pour ça que Paul a dit, nous prêchons. Ça veut dire qu'il y a deux prédications. Faites attention dans les églises. Il y a les églises qui prêchent la croix et le sang. Et il y a les églises qui ne prêchent jamais la croix ni le sang. Mais Paul a dit, nous prêchons la croix et le sang. C'est très important parce que sans la croix, l'évangile n'a plus de valeur. Et certains enseignements ont essayé de décourager les gens sur la valeur du sang de Jésus. Mais moi je dis toujours, le chrétien doit prendre conscience de la valeur du sang de Jésus. Parce que si tu n'es pas conscient du sang, de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, je ne sais pas quelle force se trouve dans tes prières. Alléluia. Parce que le sang est puissant. Même quand vous faites la délivrance, tout simplement, les démons résistent à tous les noms que vous pouvez citer. Mais dites seulement le sang de Jésus. Vous allez voir comment la personne va réagir. La réaction est toujours différente dès qu'on déclare le sang de Jésus. Pourquoi Apocalypse dit, nous l'avons vaincu, qui? Satan. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. La parole du témoignage, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons vaincu par le sang. Si tu pries, tu dois invoquer le sang. Ne fais pas des prières sans le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu pries, tu dois réclamer la puissance, le sang de Jésus. Tu dois déclarer le sang de Jésus. La nuit, tu dors, tu fais des cauchemars. Tu dis que oui, j'ai des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais comment tu dors? Répands le sang dans ta chambre, sur ton lit, partout. Ces démons vont dégager. Parce que quand tu appelles le sang, tu déclares le sang, le démon doit dégager. Le démon ne peut pas rester là si tu invoques le sang, c'est faux. Ou alors ce n'est pas un démon, c'est un ange de Dieu. Mais si c'est un démon, il doit partir. Quand tu déclares le sang, ce n'est pas pour rien que la Bible dit nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Il y a même des gens qui enseignent qu'il ne faut pas invoquer le sang. Attends, si tu n'invoques pas le sang, qu'est-ce que tu vas invoquer d'autre? Le sang a été versé sur la croix. C'est par la croix que nous avons été réconciliés avec Dieu. Tu dois réclamer le sang. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus dans cet endroit. Nous interdisons à tout esprit qui n'est pas de Dieu d'opérer dans cet endroit. Merci pour le sang de l'agneau qui combat tout démon au nom de Jésus-Christ. Tu réclames le sang. Vous qui avez des cauchemars la nuit, réclamez le sang de Jésus-Christ dans vos chambres. Pas en esprit. Ouvrez la bouche, déclarez. Amen. Quand vous parlez à haute voix, votre corps l'entend, votre âme l'entend, votre esprit l'entend, les démons qui sont autour de vous aussi entendent. C'est bien de méditer la parole, la terre, c'est bien. Mais après, il faut la déclarer pour que tout ce qui est autour de toi aussi entende. Amen. C'est très important. Très important. Très important. Vous assistez à une délivrance, hein? Vous allez voir, pendant la délivrance, la résistance du démon. Commencez à citer le sang de Jésus, vous allez voir la différence. Il est obligé de partir. Pourquoi? Parce que c'est par le sang que nous l'avons vaincu. Donc tu dois être conscient de la puissance du sang dans tes prières. Amen. Exode 12, Dieu a dit, tuez un agneau et mettez le sang de l'agneau, institution de la Pâque. Mettez le sang de l'agneau sur le linteau et les deux poteaux de vos maisons. La mort va passer sur l'Égypte. La mort va rentrer dans toutes les maisons. Mais quand la mort verra le sang sur une maison, la mort passera par-dessus la maison. Pessa en hébreu, qui signifie Pâques. Pâques veut dire, littéralement parlant, passer par-dessus. Passer par-dessus. Passer par-dessus. C'est-à-dire que là où tu es là, parce que tu es en Christ, il y a le sang de Christ sur toi. Pour toi, ça sera différent.
La mort en voyant le sang ne peut pas rentrer dans la maison. Exode 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang, c'est cette nuit-là que le Pharaon a dit, sortez de l'Égypte et bénissez-moi. C'est dans la Bible, hein. Les gens ne parlent pas souvent de sang. Quand Moïse est arrivé, il a dit, Dieu m'a envoyé pour te dire de relâcher mon peuple. Le Pharaon lui a dit, qui est ton Dieu pour que je lui obéisse? Mais quand ça a commencé à chauffer, quand le sang a été versé, il a dit, sortez vite, mais bénissez-moi avant de partir. Lisez Exode 12. Vous imaginez le diable qui vient te demander de le bénir. Il a vu la puissance du sang. Le sang est puissant. Alléluia. Je dis le sang est puissant. Amen. Répète après moi, le sang est puissant. Le sang est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Et il faut bien préciser Jésus-Christ. Parce que dans les pays hispaniques, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Vous savez qu'il y a des gens, c'est un prénom Jésus. Surtout dans les pays hispaniques. Hein? Donc quand tu dis au nom de Jésus, de quel Jésus tu parles? Donc tu dis au nom de Jésus. Il ne faut pas oublier de mentionner le Christ parce que le diable est très malin. Hein? Toi tu as pris au nom de Jésus, tu es parti dormir. Non, non. Christ, au nom de Jésus, Christ. Ça fait la différence. Sinon il y a plein de Jésus. Amen. Mais nous parlons de Jésus qui a été crucifié. Nous parlons du Messie, nous parlons de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est très important, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 est très, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous savez, quand on parle de l'évangile, l'évangile peut paraître ridicule, bizarre aux intellectuels. Amen. C'est bizarre d'aller raconter à quelqu'un, tu sais, Dieu a envoyé son fils est venu, il a souffert, il a été crucifié, il est mort pour toi et il est venu pour te donner la vie éternelle. Il va te regarder avec toutes ses philosophies, toutes ses connaissances intellectuelles, il va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ça la folie de la prédication. C'est-à-dire quand on te dit la simplicité avec laquelle Dieu a sauvé le monde, tu trouves ça anormal. Tu vas te dire, mais seulement ça? Vous savez, les choses qui sont simples sont toujours compliquées pour les hommes. Quand on a dit à Naaman, va te tremper 7 fois dans le Jourdain et ta lèpre va disparaître, il a trouvé ça bizarre. Tellement bizarre qu'il ne voulait même pas le faire. Parce qu'il vient d'un pays où on trouve les plus beaux fleuves. Maintenant, vous venez lui dire d'aller se tremper dans le fleuve sale du Jourdain.
C'est ridicule. Mais quand il a fait, la lèpre a disparu. Dieu est très simple. Plus simple que tu ne crois. Tu as dit, mais c'est seulement ça? Amen. Ça paraît fou. D'ailleurs, comment Dieu peut avoir un fils? S'il est vraiment le fils de Dieu, comment on a pu l'arrêter? Parce qu'ils n'ont jamais compris que Jésus s'est laissé arrêter. Jésus s'est donné. Mais imaginez, quand il était dans le jardin de Gethsémani et que Judas est venu avec les Romains, non? Les soldats romains, Judas a dit, c'est celui à qui je vais donner un baiser. Ce qui montre en premier que quand tu vois Jésus avec ses disciples, tu ne peux pas savoir qui est le maître et le disciple. Il fallait qu'on le distingue avec un baiser. Donc c'était un homme simple. C'était pas super archibishop, non. Un homme simple. Il ne s'habillait pas avec des touches, trois casquettes sur la tête et puis on le portait dans un brancard. Non, il est simple. Très simple. Tellement que si Judas ne lui avait pas donné un baiser, en le voyant avec ses disciples, on ne peut pas savoir qui est le maître et qui est le disciple. C'est cette simplicité que j'aime. C'est cette simplicité que j'aime. Amen. C'est cette simplicité que le chrétien doit avoir. Parce que c'est ce que le maître nous a montré. C'est ce que le maître nous a montré. Il a dit, Jésus a dit aux Romains, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a répondu, il a seulement dit, c'est moi. C'est tout. Hein? Dès qu'il a dit, c'est moi, ils sont tous tombés par terre. Mais il s'est laissé arrêter. Parce qu'il a dit seulement, c'est moi, vous tombez déjà par terre. Donc s'il dit autre chose, alors qu'est-ce qui va se passer? Et c'est arrivé 3 fois. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Allez. Comment pouvez-vous arrêter quelqu'un comme ça? Non, il s'est laissé arrêter. Il a dit, je donne ma vie et je la reprends. Come on. Je donne ma vie et je la reprends. On ne l'a pas tué, il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé, il a choisi de mourir la mort la plus horrible, la plus cruelle, la plus basse, la plus déshonorante pour nous sauver du péché. La folie de l'évangile, la folie de la prédication, c'est quand tu expliques aux gens, Dieu a eu un fils, le fils est venu, il a souffert, il est mort, il a ressuscité, maintenant il veut te donner la vie éternelle. Ça paraît fou. Ça n'a pas de sens. C'est ça la folie de la prédication. Paul dit, c'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les païens, mais c'est la puissance. Ah, come on. C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, mais c'est une puissance pour celui qui croit. C'est une puissance. C'est une puissance. Pourquoi la Bible dit c'est un scandale pour les Juifs? Et c'est ça même qui peut encore nous expliquer la folie de la prédication. Parce que je vais vous inviter rapidement dans Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle, fidèle. Est-ce qu'on peut
se lever 2 minutes. Il est fidèle, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, alléluia. Deutéronome 21, verset 23 dit, à partir du verset 22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Dans Deutéronome 21, à partir du verset 22, la Bible dit, si quelqu'un est pendu au bois, on ne laissera pas son cadavre. Parce que celui qui est pendu au bois est maudit. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible dit, Jésus a été pendu au bois. Parce que la croix, c'est fait du bois. C'est fait de bois. Christ crucifié, c'est Christ pendu au bois. Donc c'est Christ malédiction. Maintenant, écoutez la folie de la prédication. Pour les Juifs, celui qui est pendu au bois est maudit. Maintenant, tu vas dire aux Juifs, le Fils de Dieu a été pendu au bois, il a été crucifié pour te sauver. Il va dire, mais excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment le Fils de Dieu peut être pendu au bois, puisque déjà, en étant pendu au bois, il est maudit. Comment veux-tu me dire que celui qui est maudit est mon sauveur? La folie de la prédication. Ça n'a pas de sens. Et les Grecs, les Grecs ou bien les païens, tu ne peux pas leur dire que quelqu'un de respectable est mort par la croix. Parce que c'est les criminels qu'on crucifie. C'est la mort la plus basse et la plus déshonorante. Les Grecs, quand tu vois dans leurs histoires anciennes, c'est des gens qui sont habitués à avoir des héros. Des gens qui ont fait des prouesses, des exploits et qui sont morts. D'une mort honorable. Maintenant, tu vas leur dire non, que ton sauveur est mort à la croix où tous les voleurs meurent. Ils vont dire que c'est une folie. Scandale pour les Juifs parce que c'est une malédiction. Folie pour les Grecs parce qu'un héros ne meurt pas sur la croix. Mais puissance de Dieu pour celui qui croit. Alléluia. Mais puissance de Dieu pour celui qui croit. Donc, vous voyez comment Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Parce que Dieu ne marche pas dans la sagesse des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Florence et moi, avec toute l'équipe de la foi victorieuse, nous voudrions vous dire un grand merci pour votre fidélité, le soutien financier que vous nous apportez afin que cette émission puisse continuer à être diffusée. Nous tenons vraiment à vous dire un grand merci et aussi à vous encourager. Vous savez, lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un retour.
Dieu est un Dieu de bénédiction et tout ce que nous lui apportons, il nous le ramène d'une manière ou d'une autre. Alors je voudrais vous bénir, je voudrais prier ce matin que le ciel reste ouvert sur vous, sur vos enfants, sur votre foyer, et que le Seigneur vous visite puissamment. Partout où vous avez des manques, partout où vous avez des besoins, que le Seigneur vous visite, qu'il enlève toute frustration de votre vie et qu'il vous apporte la satisfaction et la joie. Parce que vous soutenez son œuvre, que son esprit aussi vous soutienne, qu'il prenne vos batailles pour ses batailles et qu'il fasse les combats pour vous. Je déclare la victoire dans vos vies, la victoire dans la vie de vos enfants, la victoire dans tout ce que vous entreprenez et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans vos familles. Merci de continuer à nous soutenir, de continuer à soutenir cet évangile que nous prêchons. Parce que grâce à vous, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens expérimentent des percées dans leur vie et tous ces miracles leur parviennent grâce à vous. Et non seulement nous voulons vous dire un grand merci, mais nous voulons vous encourager, à continuer de nous soutenir et à nous aider à diffuser cet évangile dans toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.